Bonjour et bienvenue pour un nouveau update lecture. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les dernières lectures que j'ai effectuées et on commence maintenant. Comme à chaque fois, je vous présente 3 lectures. Mes deux dans cette vidéo sont particulièrement reliées. Il s'agit du tome 2 des Sœurs Carmine et du tome 3 des Sœurs Carmine, donc intitulés respectivement Belle de Gris et Dolorine à l'école, et tous les deux écrits par Ariel Holzel et publiés chez Mnemos dans leur collection Naos. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la trilogie du coup des Sœurs Carmine, on se retrouve dans un monde assez gothique, assez dur, où le meurtre, le suicide, les choses vraiment dark sont hyper communes. Dans le premier tome, on retrouve Mériver, qui est une monte en l'air, donc principalement une voleuse, qui se retrouve en fait pour gagner de l'argent à faire un gros coup, mais un très gros coup, et elle vole une petite cuillère en argent. On vous le dit comme ça fait pas très gros, mais ça a de grosses implications. Et alors, du coup, de ça découle toute une histoire rocambolesque. On suit Mériver et ses deux sœurs Tristabel et Dolorine à travers tout ça. Et comment vous dire que j'avais eu un coup de cœur pour le premier tome que j'avais lu dans le cadre du Pilib 2018. Il a d'ailleurs gagné le prix. J'ai pris les 2 livres à Livre Paris à Ariel Holzel parce que je ne pouvais pas ne pas terminer cette série. C'était juste ouf. Dans le deuxième tome, on s'intéresse vraiment à Tristabel, c'est elle le personnage principal. Contrairement au premier tome où on a un point de vue à la 3e personne, où on est un peu en retrait. Là, on est clairement à la première personne, on est dans la tête de Tristabel et elle est complètement givrée, complètement barrée, mais j'ai adoré. Je n'avais pas trop aimé son personnage dans le premier tome, mais dans ce deuxième tome, pour moi, elle explose tous les compteurs. Le petit point négatif que je peux voir, c'est qu'on ne voit quasiment pas Dolorine, mais alors pas du tout. Je crois qu'on a juste un petit passage de son journal à la fin, et le reste du temps, on ne la voit pas. J'étais même en train de me dire, mais où est-elle passée à un moment, parce que même on parlait de Mary, on parlait de Tristabel, on parlait pas du tout de Dolorine. Tristabel est une jeune femme assez préoccupée par elle-même, il faut dire ce qui est, elle est plutôt pas mal égoïste. Elle le reconnaît et pour elle, c'est tout à fait normal. Il y a qu'elle, et ça va très bien. Et on suit en fait son histoire pour arriver, en gros, à être dame de compagnie de la reine. Parce que son but ultime, c'est quand même de devenir la reine. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Elle cherche à devenir la reine. Donc on la voit gravir les échelons, faire tout un tas de schémas, d'intrigues que moi je ne voyais pas venir et qu'à la fin tout se regroupe, tout se mélange pour que ça arrive à son but ultime. Et ça c'était juste fou. Franchement j'ai pété des barres de rire parce que Tristabel est tellement égoïste, tellement égocentrique que ça en devient hyper drôle, hyper fun, hyper détendant. Puis on trouve tous les autres personnages, on en a 2 nouveaux. Enfin, c'était excellent. Encore une fois, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré la plume d'Ariel Holzel, ce petit second degré, cet humour noir qu'il a, c'est juste excellent. Et donc j'enchaîne avec la critique du dernier tome, Dolorine à l'école, et là qui est entièrement consacré à Dolorine, puisqu'on suit Dolorine au pensionnat et donc à l'école. Et bien sûr, c'est une des Sœurs Carmine, on est à Grisaille, il se passe que des choses glauques. Donc la petite Dolorine qui est confondante de naïveté, elle est juste tellement choupinette, et du coup elle a affaire à pas mal de trucs bien glauques, mais pour elle c'est tout à fait naturel. Elle est tellement naïve qu'elle voit des choses bien de partout, donc c'en est tellement choupi. Puis on a l'histoire également de Tristabel et Mériver en filigrane, et on retrouve les petits carnets de Dolorine, ces petits journaux intimes, et ça m'a fait mourir de rire. Et je suis très triste de quitter Grisaille. Pour moi, un 4e tome pourrait carrément exister. Mais pour l'instant, voilà. Il n'y en a que 3, il n'y en aura que 3. Ariel Holzel est en train d'écrire d'autres romans. J'espère qu'on trouvera sa patte, son petit humour noir dans ses autres romans, parce que là, honnêtement, c'est juste top l'univers. Je le conseille encore et encore cette série-là, parce que c'est juste de la bombe. Et je me suis dévoré les 2, et après, tellement j'étais dedans, comme je vous l'ai dit, panne de lecture. J'arrivais plus à me concentrer, et c'était assez compliqué les lectures après ça. J'en ai essayé 1, 2, voilà, j'en ai arrêté une complètement, et je vous avouerai que on sait quoi. Ensuite, le dernier livre que je vais vous présenter, il s'agit des Couleurs de la vie, écrit par Lorraine Fouché et qui est publié chez Le Livre de Poche. Ce petit roman est un ode à la vie.
Donc dans cette histoire-ci, on retrouve Kim. Kim, elle est à un tournant de sa vie en fait où actuellement tout va bien. Elle n'a pas de parents mais elle a été élevée par sa grand-mère. Elle est en couple avec Clovis. Tout va bien. En gros, sa vie est parfaite. Sauf qu'un jour, sa grand-mère prétend partir voir une de ses amies. Sauf qu'elle ne revient pas et qu'elle est partie se faire euthanasier en Suisse. Kim ne comprend plus. Elle comprend pas pourquoi le chat, c'est comme ça qu'elle appelle sa grand-mère, a décidé d'arrêter sa vie alors qu'elle n'avait aucun problème de santé, qu'elle allait super bien, qu'elle avait que 73 ans je crois. Enfin voilà, elle avait toute la vie devant elle. Et en plus, le jour où Kim apprend qu'elle est enceinte. Donc la pauvre, elle est complètement chouboulée. Comme elle n'a pas de parents, elle vient de perdre le dernier parent qu'elle avait, son dernier aïeul. Et elle se demande, mais pourquoi continuer à vivre? Si les gens en viennent à se suicider, qu'est-ce qui est intéressant? Quelles sont les couleurs de la vie, comme le dit le titre? Et donc pour déterminer ça, elle a besoin de partir de son île. Elle habite à Groix, dans ce petit bout de terre au milieu de l'océan Atlantique. Elle a besoin de changer d'endroit, elle a besoin de partir loin de Groix, loin du souvenir de sa grand-mère. Pour cela, elle part à Antibes pour devenir dame de compagnie d'une vieille dame et ainsi comprendre pourquoi la vie vaut son pesant de cacahuètes, comme on le dit dans le roman. Ce livre-ci aborde des thèmes assez graves, donc on a notamment l'euthanasie des vieilles personnes, l'euthanasie volontaire, la vieillesse et toutes les petites maladies qui sont reliées, notamment le fait que certaines personnes, quand elles vieillissent, perdent pied avec la réalité, ne font plus face à la réalité, deviennent un peu séniles, que d'autres sont un peu sourdes, que d'autres sont un peu aveugles. Enfin voilà, on a tout l'aspect de la vieillesse dans sa nudité complète. On voit vraiment tous les aspects. Et on a aussi une grande réflexion sur ce que la vie a de beau, pourquoi il est nécessaire de vivre, pourquoi il est beau de vivre. Ce livre-ci, honnêtement, en le lisant, je ne pensais pas être autant touchée, aussi bien par toutes les histoires qu'elles contiennent, parce qu'on n'a pas que l'histoire de Kim, on a l'histoire de Com, on a l'histoire de sa mère Gilonne, donc la vieille dame chez qui elle travaille, on a l'histoire de ces vieilles personnes, on a l'histoire de Clovis, le compagnon de Kim. C'est dur, c'est vraiment dur, certaines histoires sont hyper dures, notamment celle de Com, c'est juste à s'en tordre le bide, mais à la fin voilà, c'est un cri d'espoir, ce livre c'est que de l'espoir. Quand j'ai fini ce livre, j'étais juste limite en pleurs parce que je trouvais ça tellement beau. Lorraine Fouché écrit vraiment simplement, les chapitres sont courts, elle y va franco. C'est pas une plume hyper travaillée, non, mais ce qu'elle dit est juste. Elle dit les choses justement et ça c'est hyper important. Son message est clair et est véhiculé très simplement. Pas besoin des fois de faire des tournures de phase hyper poétiques et hyper alambiquées, non, pas besoin. Des fois, juste les mots suffisent aux mots. Ce que j'ai beaucoup aimé également dans ce livre, c'est le fait que l'auteur fait certains passages sur les objets inanimés qu'a fréquenté Gilonne pendant toute sa vie. Donc on a notamment un passage sur le miroir qu'elle a depuis qu'elle est petite, sur le frigo qu'elle a depuis qu'elle est jeune femme, sur le rouge à lèvres. Ces objets inanimés, elle les a fait parler, elle les a fait expliquer leur vie et tout ce qu'ils ont vu de la vie de Gilonne et c'est juste magnifique. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que franchement, il mérite vraiment d'être lu, d'être découvert. J'ai vraiment hâte de me prolonger dans le précédent tome de l'auteur, Entre ciel et loup, qui apparemment est encore mieux dans les critiques. Donc voilà, je me lance sur un terrain conquis déjà d'avance. Je ne vois aucun défaut à ce roman, vraiment aucun. C'est pas un coup de cœur, mais clairement, on n'en est pas loin. C'est tout pour ce livre-ci, j'ai beaucoup parlé, mais pareil que les sœurs Carmine, foncez-y, c'est une valeur sûre. Donc voici pour mes dernières lectures. Si vous avez des suggestions de lecture qui y ressemblent, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas en commentaire également à m'en parler. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous!